Comment faire une deload en street workout? Enchanté, moi c'est Malo, je suis préparateur physique spécialisé en street workout depuis quelques années et chargé d'enseignement à la faculté de Rennes. Étant donné mon attrait pour la préparation physique, je me devais de faire une vidéo sur les deloads. Alors déjà, c'est quoi une deload? C'est un terme anglais, quand on le traduit ça veut dire décharge, c'est une diminution de la charge d'entraînement. Petit rappel, la charge d'entraînement c'est le stress que tu mets à ton corps lorsque tu t'entraînes. Tu comprends par là qu'une deload, c'est quelque chose qu'on fait pour compenser une période où on s'est trop entraîné. D'ailleurs, tu devrais pas avoir besoin de deload en soi. Car si tu t'es trop entraîné, ça veut dire que t'as pas su écouter ton corps et les signaux qu'il t'envoyait, donc que tu as accumulé pas mal de fatigue. Et si tu as vu ma série de vidéos sur le surentraînement, tu sais que les symptômes peuvent être graves selon le degré de fatigue. Pour moi, un préparateur physique qui te met une semaine de deload entre chaque cycle d'entraînement n'a pas compris à quoi ça servait la deload. Que tu fasses une transition d'un cycle d'entraînement à un autre, ok. Mais deload, ça n'a aucun intérêt. Bon, là je te parle de préparateur physique, mais en street on s'entraîne souvent seul. Et lorsqu'on s'entraîne en autonomie, surtout au départ, c'est difficile de se connaître et de savoir jauger quelle quantité d'entraînement il nous faut. Voilà pourquoi on peut avoir besoin d'une deload. Alors on entre dans le vif du sujet. Malo, comment est-ce qu'on fait une deload? Déjà, première chose, non, ce n'est pas fait pour tester ses max. C'est important de le souligner parce que si tu fonctionnes comme ça, tu fais vraiment l'opposé de ce que tu recherches. Et pour avoir coaché 3 ans en salle de musculation, je peux t'assurer que beaucoup de personnes qui veulent faire une deload en profitent pour juste tester tout leur max et se rincer nerveusement pendant leur semaine de décharge. Pour faire une deload, il faut diminuer les facteurs de la charge d'entraînement qui sont prépondérants. Traduction en français, si en temps normal tu faisais des séances très longues, en deload fais des séances beaucoup plus courtes. Si tu forçais et que tu te butais à chaque séance, en deload tu ne vas pas forcer. Et ainsi de suite pour chaque facteur de la charge d'entraînement. Je te rappelle, si tu veux des éclaircissements là-dessus, Bible of Static, qui est le livre que j'ai écrit sur le street workout, est téléchargeable gratuitement au format PDF en description, et tu peux aussi l'acheter sur Amazon si tu veux la version complète. Ensuite, la durée d'une deload dépend de la fatigue que tu as accumulée. Si ça faisait 3 mois que tu as accumulé de la fatigue et que tu as fini par te blesser, 3 à 5 jours de deload, ça suffira probablement pas pour que tu repartes avec de gros entraînements. Tu auras parfois besoin de plusieurs semaines. Mais en général, si tu es réactif, 3 à 5 jours, ça suffit. Le principe clé que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que tu dois apprendre à équilibrer. T'as fait trop de quelque chose pendant un certain temps, dans ces cas-là, t'en fais moins maintenant. Ça, on en a parlé dans un podcast avec Colin, que ce soit pour doser ses entraînements ou pour améliorer la technique d'un de ses mouvements, on tâtonne toujours. Tu fais, puis t'observes les conséquences. Ah, j'en ai fait un petit peu trop, j'ai ça qui apparaissent comme symptômes. Tu refais, ah, cette fois c'est pas assez, j'étais frais, je sentais que je pouvais en faire encore un peu plus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. À chaque fois, tu réajustes le tir et tu deviens de plus en plus précis. Seulement, encore faut-il avoir la volonté d'équilibrer. Et c'est là où une coupure complète peut s'avérer utile. Car oui, je te l'ai déjà rabâché dans pas mal de vidéos, mais si t'arrêtes complètement l'entraînement, ton corps il va se désadapter petit à petit au stress que tu lui mettais dans la tronche. Mais dans certains cas, c'est nécessaire de couper complètement. Parce que le street, c'est un sport d'addict. Là, je pense que je parle en connaissance de cause. Beaucoup ont quitté leur ancienne addiction pour se mettre à 100% dans le street. Jeux vidéo, substances ou autres sports d'addict. Demande à un streeteur ce qu'il faisait avant de commencer, t'auras quasiment à coup sûr l'un des 3 trucs que je viens de te citer. Et même si sur le papier ça paraît mieux d'être addict à un sport que d'être addict à une substance ou à des jeux vidéo, une addiction, ça reste une addiction. Si t'es pas capable d'arrêter d'en faire, d'arrêter d'y penser, ou d'arrêter de regarder du contenu en rapport avec le street pendant quelques jours, c'est que tu confonds passion et addiction. Et c'est dans ces cas-là qu'un arrêt complet peut s'avérer utile. Mais Malo, tu dis souvent qu'il faut maintenir ses perfs. Si j'arrête complètement, du coup, je vais les perdre. Si tu as peur de perdre tes performances, rappelle-toi que tout ce qui se perd rapidement se regagne aussi rapidement. En 3 jours d'arrêt, même complet, t'as pas le temps de perdre en force. Même en une semaine d'arrêt, à vrai dire, t'as pas le temps de perdre en force. Tout ce que tu perdras, c'est un petit peu de technique. Et il te faudra autant de temps pour la regagner. Mes vidéos gratuites te plaisent ? Je crois que tu te rends même pas compte de la valeur qu'il y a dans mon contenu payant. Que ce soit mes coachings ou les formations sur lesquelles je travaille, ma promesse c'est qu'à la fin de mes encadrements, t'as plus aucune question sur le street. T'es prêt à t'entraîner en autonomie jusqu'à la fin de ta vie. Alors pour tout comprendre et devenir un athlète autonome ou même un coach qualifié, ça se passe dans le premier lien en description. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que t'as appris un max de trucs dedans et j'attends tes retours en commentaire. Apprends à écouter ton corps et à repérer les signaux d'un surentraînement. Tu peux aller voir mes vidéos sur le sujet si t'as besoin de comprendre comment on fait. Entraîne-toi bien, récupère bien, c'était Moulax.